Hello. Bonjour. Donc, bienvenue à cette première séance des instantanés d'architecture. We warmly welcome everybody. It's a special occasion for us today for the IAC community. So, c'est l'atelier international d'architecture construite. And I let André talk more about it. So, just at first, I wish to thank our partner for their precious collaboration. So also the Musée de la Civilisation, Lafarge, Soprema, Provencher-Roi, la Ville de Québec, and of course the School of Architecture. So, I give the mic to my professor, André Cazot, who will explain a bit more about the IAC. Ah oui, ça marche. Bon, voilà. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir écouter des architectes qui viennent d'un peu partout sur la planète. On pensait que c'était une belle occasion de vous présenter une diversité différente en architecture. Donc, l'AIAC, en fait, ce groupe, l'Atelier international d'architecture construite, je vais en parler brièvement parce que mon collègue Bang Kun de Corée va en parler un petit peu plus longuement. Il va vous parler brièvement de l'histoire quand même. Alors, l'école d'architecture a joint ce groupe-là depuis 3 ans. Ça fait 2 ans, en fait, qu'on a complété un cycle complet, en fait, à La Havane et dernièrement, au printemps dernier, à Stuttgart. Et donc, on a joint le groupe parce qu'on trouve que c'est un groupe assez extraordinaire, très varié, de professeurs et d'architectes qui aiment l'architecture, qui aiment discuter d'architecture ensemble et d'amener leurs étudiants un peu partout sur la planète, travailler ensemble et ainsi de suite. Donc voilà, on a pensé offrir à quelques architectes de ce groupe-là de présenter leurs travaux. Donc vous allez voir, c'est une belle diversité culturelle. Donc je ne vous en dis pas plus. Vous allez voir, à l'école, il y a une exposition d'une 50aine de projets des étudiants qui ont planché, en fait, sur un projet dont le site se situe à Strasbourg. Et on a toutes sortes d'activités à l'école, donc j'invite les étudiants à venir participer, à venir voir ces projets-là aussi. Donc, je vais laisser la parole au professeur Bang Kun, qui va vous expliquer un peu plus que moi, en fait, mieux que moi, l'origine de ce groupe-là. Merci, André. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Bang Kun de Corée. Et IAC, qui s'appelle IAC, ça a été fondé il y a 20 ans. Le premier qui sont, c'est parti 2000. Il y avait les 2 écoles qui sont français et italien. L'école d'architecture de la Villette et puis l'autre qui est italien, c'est c'est Milano Politecnico. Donc Milano Politecnico de professeur de Ettore Giambelli et professeur de Éric Dubosc. 2 professeurs qui étaient fondus et a commencé après 2 ans, 2002, on a commencé 5 écoles. Donc aujourd'hui, il est là le monsieur qui vient de Chine, Tsinghua University, qui sont Juan et Madame Chan, qui sont en même temps, on a commencé le 2002 avec nous, en coréen, et puis 2 Italiens, et 5 écoles qui sont commencé le IAC. Et après, petit à petit, et toutes les écoles qui viennent de mondial et qui sont très, très intéressées à participer à ces opérations. Aujourd'hui, voilà, on est au Québec et avec André, Samuel. Il est là, caché derrière. Et grâce à eux, nous sommes au Québec. Et pour nous donner l'occasion de l'expérience de Québec, le paysage même.
Et puis l'architecture de Québec, en même temps, les Français qui sont une petite histoire de Français, on peut chercher une petite partie de l'histoire de Français au Québec. Et une autre équipe d'opération d'AIAC, la première chose, l'objectif, c'est l'échange de la culture pour les étudiants. Et puis l'échange de la culture en même temps, échange de le continent. On est toujours les deux workshops chaque année. La première année, il y a le premier workshop au septembre, non, c'est le mois mars. Si on est le premier workshop en Asie, et le deuxième workshop est toujours, on change le continent. C'est-à-dire, si première Asie et deuxième, on est en Europe, soit Amérique, soit l'autre partie. Donc, cette année, on était au Allemand, et puis le deuxième workshop, on est ici, le Québec. Pourquoi? Ça, c'est le principe, objectif, ça échange l'école, échange la culture en même temps pour donner l'occasion de changer la différente culture. C'est ça l'objectif. Et ça, c'est une très bonne occasion pour les étudiants. Ça, c'est notre groupe au départ, deux fondateurs qui ont été nous invités comme idée. Mais malheureusement, c'est Ettore Zambelli, il est mort il y a 6 ans ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est Eric Dubosc, qui est le président d'AIAC, mais il n'était pas là aujourd'hui parce qu'il est un petit peu mal de santé. Il est son pays, en France. Mais heureusement, il m'a envoyé un petit message pour vous, avant-hier. Moi, je veux dire un petit message pour vous. Chers amis de l'architecture, je suis empêché de vous rejoindre pour cette 18e session de AIAC, Stuttgart, Québec. Mon ami, le professeur de Van Gognou, vice-président de AIAC, est un des piliers de cette association mondiale. Nous adressons ici, mon message est bienvenue. AIAC est comme une Jeux olympiques. Elle est mondiale et vise à mondial. Les hommes. AIAC n'est pas comme les Jeux olympiques. Il n'y a pas ni vainqueur ni vaincu. Il faut gagner ensemble. Et il y a un classement des projets, groupes orientés pédagogiquement les étudiants ensemble. Améliorer sans cesse le savoir architectural. Si l'architecte est belle et les hommes vivront dans un paysage élevé. Si elle n'est pas, nous le subissons tous les jours. Bravo à André, à Catherine. Heureusement, approche nous est riche et difficultés, mais aussi plein d'invitations. J'espère que nos étudiants auront à apprendre tous les talents, bien jugement. Amitié à tous, Eric Dubosc. Merci à tous. Merci Ban-Kun. Ne t'en va pas trop loin, on va t'inviter tout de suite à enchaîner avec ta présentation. Tu veux continuer? Donc Ban-Kun qui est professeur à Yongsan National University in Jinju en Corée. C'est pour toi. Qui est également praticien, qui va vous faire part de son projet, un monument mort aux routes disparues.
En fait, c'est Samuel, il m'a demandé les petits éléments pour présentation de mon projet, mais je n'ai pas laissé mon projet dans mon pays. Avant-hier, j'ai préparé mon hôtel et puis quelque chose j'ai cherché dans mon portable. Et puis, je vous ai montré, il y a 4 ou 5 ans, ils ont livré un monument mort chez nous. C'est un monument mort disparu. En général, les Européens, ils ont déjà... Vraiment, ça s'est passé la Première Guerre mondiale, mais chez nous, ça c'est la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre de Corée, ça c'est très, très la peine pour nous. Donc ça, c'est une partie de ça. J'ai créé quelque chose de monument mort, les différents concepts. Ensuite. Donc, le monument mort qui est situé au sud de Corée, c'est en Corée, le sud de Corée, au sud de Corée, c'est là. Et ils s'appellent Goseong, c'est la région de Goseong. Donc, dans le Goseong, juste en face, aux orientations du sud, il y a la mer, et puis là, dans le parc, il y a l'état actuel qui est le monument mort. En général, de chez nous, ce monument mort, il y a deux parties des éléments. Première partie de la maison rituelle, deuxième partie comme monument. Donc deux parties toujours séparées. Ça, c'est chez nous, actuellement, c'est ça. Ça se passe comme ça. Donc mon idée, c'était ça. Donc maison rituelle, monument, donc fonction et symbolique. Deux éléments qui sont ensemble, et puis après, recréer les nouveaux éléments qui sont ensemble, fonction et symbolique. Donc, extérieur qui présentent le symbolique, intérieur, ça donne la fonction. Donc, la fonction, c'est la réserver tablette des ancêtres, des cérémonies rituelles, plus la région, l'identité de région de Goseong. Donc, c'était ça l'idée. Comment ça roulait le projet de chercher l'idée de concept? Et donc, identité, c'est quoi? Identité dans la région, c'est quoi ça? J'ai cherché partout dans la région, j'ai trouvé deux choses. Donc, monument mort, c'est-à-dire la mort, silence, la tombe, etc. Donc, c'est dans la région, il y a dolmen préhistorique, 3 parties comme ça dans le champ. Et j'ai trouvé les 3 éléments. Ça, c'est les même chose, c'est 3 masses. 3 masses, c'est-à-dire, c'était la guerre de Corée, c'était la police, soldats et soldats étudiants. Donc, la plupart des soldats qui étaient morts, évidemment, même étudiants et la police aussi, ils sont morts par la guerre mondiale. Donc, 3 masses, c'est très élément pour les monuments. Le monument mort. Deuxième, pour créer le plan, donc dans... pour garder le jeu de lumière. Donc, 3 masses, ça c'est très important pour chercher l'idée, ça c'est les jeux de lumière. Jeux de lumière, ça c'est comme quelque chose, c'est un futur. Futur qui crée de la lumière qui tombe sur la fente dans l'intérieur. Donc, orientation toute la journée, c'est comment ça se passe, la lumière, jeu de lumière qui donne les ombres, la lumière. Ça, c'est la création de la forme de 3 masses. Je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, 3 masses, c'est-à-dire 1, 2, 3. Ça, si c'est le soldat, ou ça, c'est la police, ça, c'est étudiant, ça n'a rien à voir. Mais 3 masses, c'est très important. Mais 3 masses, jamais rencontrer 3 masses. C'est-à-dire, c'est jamais caché... de chacun qui sont eux-mêmes, qui fait
qui doivent faire pour la guerre. C'est pas la peine ensemble. C'est soit soldats, soit l'étudiant, soit la police. Donc, qui jamais rencontré. Je vous ai montré, vous allez voir tout à l'heure. Ça, j'ai créé le plan. Ça, c'est le plan qui donne la tombe du 6e siècle dans la région là. Donc, le plan, j'ai créé ça. Et puis la pièce d'eau, au milieu, 3 masses. Ça, c'est le avant, dans le tombe. On peut trouver la position de cercueil. Ça, c'est j'ai donné les tablettes en masse, en fer, qui pour les fleurs. Je voulais montrer la lumière intérieure qui donne les yeux de mur intérieur. Tout à l'heure, ça c'est extérieur, ça c'est intérieur, ça se passe comme ça. Ça c'est tous les murs qui créaient gravure, tous les noms qui étaient morts, soldats, tout ça. Donc ça donne la lumière qui crée. Donc toute la journée, si on rentre dedans, on ne bat pas tous les noms. Les jeux de lumière qui tombent de chaque nom, toute la journée, il peut chercher sa famille, il chercher son père ou son grand-père, chercher le nom graveur sur la mur. Donc ça c'est très important dans l'intérieur de jeu de lumière. Donc ça c'est la coupe, c'est un petit crova comme ça. Dans les jeux de lumière qui tombent ici et à l'intérieur. On a des cérémonies intérieures comme ça. Voilà la réalité. C'était le matériau de l'extérieur. Ça donne très important. Ça, c'est un cortin qui est perforé comme la signification le casque qui est perforé par le val, comme ça. J'ai mis et tout ça. Ça, c'est là. La nuit, ça c'est la lumière extérieure qui vient de l'intérieur, extérieur, ça sur tous les trous. Donc c'est là la marque de balle pleine, peine, comme ça c'est extérieur, voie générale. Donc la lumière qui tombe dans l'intérieur, ça c'est j'ai ouvert tous les des caméras que ça donne comme ça. Mais si on entre, naturellement, ça c'est très sombre, très sombre. Donc ça donne, j'ai l'impression de ça. Ça c'est le tableau de Picasso, vous voyez bien, hein, c'est là. Ça c'est la guerre de son pays. Donc ça c'est la guerre de son pays, mon pays. Donc ça donne beaucoup de choses, la peine, crier. Même chose intérieure, c'est beaucoup de choses qui donnent. Le mur, jeu de lumière, ça donne le long de gravure, tout ça. Même, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est là. Donc, 2 éléments, jamais rencontrés. Ça incliné là, mais on va à l'extérieur, ça rencontrait, ça croisait, mais jamais rencontré, jamais croisé. Ça visait ça, au même. Mais malgré tout, extérieur, c'est très calme. Intérieur, ça beaucoup de choses. On voit le son de crier par le jeu de lumière, c'est beaucoup de choses, le mur qui tombe, incliné, etc. Mais extérieur, très calme. Parle bien, protégé par le cortin qui était casque, etc. Voilà la nuit. La mort est silence. Le monument mort est silence. La nuit est silence. Merci. Merci, professeur. Donc, j'invite notre conférencier suivant, Viet Huy Nguyen.
à se présenter. Donc, il est architecte des PLG et diplômé de l'ENSA Paris. Il est également docteur urbaniste de l'Université de la Sorbonne. Il est enseignant à l'École supérieure de génie civil de Hanoï. Et est également associé de Éric Dubosc, architecte des PLG et président de la IAC précédemment mentionné. Bonsoir à toutes, bonsoir mes chers amis. Je suis très heureux ici de vous présenter un petit travail que j'ai fait avec mon associé, mon ancien professeur, mon ancien directeur de diplôme, M. Éric Dubosc. C'est dommage qu'il n'est pas là aujourd'hui et je vais présenter un petit travail que j'ai fait avec lui l'année dernière pour montrer qu'il en richesse d'architecture. Dans l'architecture, on fait beaucoup de choses différentes, qui n'ont rien à voir avec le projet très intéressant que M. Yu Bankun qui vient présenter. Ça, c'était un concours qu'on a fait à Phu Quoc. Phu Quoc, c'est une ligne assez connue au Vietnam. C'est tout au sud aussi, au Vietnam. Et on a une mission de créer l'ensemble de l'hôtel et resorts. Mais nous, on veut bien trouver un langage d'architecture qui est totalement différent avec les autres, avec les techniques et les méthodes de construction qu'on a fait en AIAC. Ça veut dire qu'on a essayé de faire architecture sans eau. Ça veut dire qu'on va faire toutes les structures en acier qui peuvent rassembler sur place et qui peuvent économiser beaucoup de temps. Voilà. Donc, ça, c'est l'île de Phu Quoc. Et notre projet qui est là, c'est juste à côté de la mer. Ça, c'est une ligne qui est très, très beau, mais qui est en train de massacrer beaucoup pour les investisseurs qui viennent s'installer ici. Et notre mission qu'on a essayé d'organiser le plan qui permet toutes les possibilités pour le vu et le confortable. Ça veut dire qu'on a un terrain assez étroit, mais on a essayé de trouver les idées pour que toutes les vues offrent un maximum de villas vers l'océan, où on peut profiter de la rivière qui traversait du terrain, où on a trouvé les formes d'aménager l'ensemble de plan masse pour trouver la confortable dans l'organisation. Voilà. À partir de ces idées, on a développé toutes les installations des maisons et des hôtels et des villas de resorts qui a une vue vers l'océan. Et surtout, on veut bien faire quelque chose harmonie entre les villages existants des pêcheurs avec la nature. Voilà. Et finalement, on a fini par trouver une organisation de plans masse qui permettent de créer tous les éléments dans plan masse qui a donné maximum possible possibilité vers l'océan. Et cette partie, c'est partie centrale, c'est l'ensemble des hôtels, mais très bas. Tous les bâtiments ici, qu'il n'est pas plus de 3 niveaux. Ça veut dire qu'on veut bien qu'après fini, on voit seulement des arbres et les maisons qui sont sous les arbres. Et aussi toutes les villas devant qui ont possibilité de connecter avec l'océan. Et sur architecture,
on a essayé de trouver les formes et les architectes qui est bien harmonie avec la nature, mais qui est bien adapté avec les conditions naturelles ici. Ça veut dire que, comme à Phuket, la température qui est très très chaude et humide, donc on a essayé de trouver les formes avec les grandes toitures pour protéger le soleil et protéger les gens qui sont toujours dans l'ombre. On a trouvé des formes qui sont totalement différentes avec les villas qu'on a vues. Donc finalement, et ça, c'est l'organisation de l'hôtel qui est aussi la même chose avec une architecture à partir de ces idées que je viens de présenter. Et finalement, on a essayé de faire des villages avec 2 niveaux, 1,5 niveau, pour créer des formes différentes avec toujours une grande toiture et avec des espaces intérieurs qui permettent de lumière et des vents qui traversent naturellement. Voilà, ça c'est quelques exemples. Voilà. Et ça c'est une vue l'ensemble vers l'océan. Ça c'est un village qu'on a essayé, on a fait pour 3 chambres et en demi-niveau. Donc on a une chambre et un séjour ici et 2 chambres en haut avec la piscine. Voilà. Merci beaucoup. C'est pour toi. Nous te remercions, Vietway. Merci pour ta présentation. J'ai entendu quelques sons de cellulaire sonner. Je vous remercierai de bien vouloir les fermer. On va procéder avec la présentation suivante. J'invite Dawn Tae Chung à venir présenter, architecte vietnamien, diplômé de notre université Laval, enseignant à l'École aussi supérieure de génie civil de Hanoï. Il a également son cabinet. C'est à toi, Chung. Bonjour à tous, bonjour madame, monsieur et mes étudiants. Je suis content aujourd'hui, je fais un petit travail quand après 15 ans je suis à Québec. Parce que jusqu'à 2003, je suis à Québec pour étudier avec André Cazot, avec Myriam Blair, Denis Pisset et tout le monde. Maintenant, c'est après 15 ans de retour pour la présentation de quelques travail dans le domaine architecte. Je vous présente mon travail sur le bâtiment Asia du Sud, du musée d'ethnologie de Hanoï. C'est le projet on gagné dans le concours de 2003. Tellement parce que le projet, le concours 2003, quand je suis 5 enfants, maintenant, quand on termine le travail de projet, j'ai 2 enfants. Et trop long. Le projet est situé dans la zone, nouvelle zone vers 10 km from centre-ville. On a deux rues principales. Le musée situé dans on crée vers 1997. On a le premier projet cirque ici. Et tout le site, on le situé
on voit sur le lac l'Est quelques zones nouvelles. C'est l'idée principale on trouvait sur parce que le terrain c'est long et assez long, on trouvait la forme de volant. Parce que le volant, c'est l'enfant au Vietnam, c'est toujours utilisé à jouer quand j'étais petit. Et pour l'homme, quand le violon, on jouait aussi. Pourquoi c'est au Vietnam, le volant, c'est important dans la vie quotidienne. Sur le site, on voit sur deux rues, la rue ici et la rue ici. Le terrain plus long, très long, vers 20 mètres et plus long vers 100 mètres. Et pour le concept, on développe from volant jusqu'à le toit et on veut connecter sur le bâtiment l'ancien, c'est avec le cirque ici. Et on pense quelques rues marchés ici, c'est comme la ligne pour le volant, connecter le vieux bâtiment avec le nouvel bâtiment. Sur le plan de tous les étages, le rentrée au début de toit sur toit et on rentrait le salle principal et puis tout à côté c'est le salle de l'exposé. On a quelques l'ascenseur voit sur le jardin avec le bâtiment comme le bâtiment traditionnel de musée. Les personnes qui marchent sur le couloir et voient sur le grand vitrine sur le jardin. Et l'exposé. Et deuxième étage, le salle de quelques collections de privées ont donné pour le musée. Et troisième étage, c'est le salle de l'exposé. Et quatrième étage, c'est le réserve pour le musée. Au Vietnam, c'est le réserve. Au Québec, on peut utiliser pour réserve sur le sol. Mais au Vietnam, c'est pour le climat trop humide, on doit changer tout le plus haut niveau. Et pour le coupe, on voit sur toute le rentrée et on marche sur le couloir et voit sur le jardin. Et pour choisir la façade vraiment particulière pour le musée, on utilisait pour toutes les briques faites à Allemagne comme artisanat au Vietnam. Et la ligne pour le volant et le bâtiment principal.
c'est toute la perspective et le façade, les jardins, les rentrées et tout le en général. Le couloir voit sur le jardin. Et l'intérieur, c'est mon bureau, faire toute la scénographie pour l'intérieur. On choisit la couleur et choisit le texte pour chaque le sujet de l'exposé, comme le sujet de l'Asie du Sud. L'Indonésie, la collection d'Indonésie. Et en général en Asie. Voilà mon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chung, pour cette belle présentation. So now I would like to invite our dear Carlos Betancourt Rambias to present himself and with some video. So Carlos studied at the University of Puerto Rico. He obtained his master's degree in architecture in 1978 and is a professor and professional practitioner since 1982 up to now, and now a professor at the Polytechnic University of Puerto Rico. Is that true? I was willing to show some of my student works, but they told me that they want to see something about myself. So I said, well, okay, I have a video here that I'm going to share. Architecture has to be felt and experienced. So I'm going to talk very little about this, and you're going to feel what the architecture is about. Walking through a promenade, going to inside the building itself, and how the building works for the outside. It's a performing art in Humacao, Puerto Rico, in the eastern part of Puerto Rico. Southern seat, also the mayor. And I think it's the largest project that I have ever done. And since the acceleration of the economy in Puerto Rico, I have done nothing else for now. So I feel sad about that. So it's in the city that says that's a great city. So the performing art was conceived as a great building, and with a big canopy that makes people aware that there's something happening there. So it's the interior of the theater and the exterior of the theater. It's a performing art of you guys and performing art of the ones who's going to be inside the theater. The glass, which is, I call it the curtain glass, and it's 3 colors and 4 colors of the almendro. Almendro is a tree, which is a national tree of the place. So I feel that the glass will move like the wind and throwing through the leaf of the almendro. So that's the metaphor. I don't know if you can feel it the way, but it's a metaphor. So the inside have a little water pond. That's the interior. That's the. You have 3 vestibules. The vestibule is outside for us to interpret what we feel we should be doing there as actors. Then you have an intermediate vestibule, and then the inside to get to the restaurant box. The big stair is for the mayor. He asked me he has to have a place to talk to people. So I said, well, let's have both things. A stair that go and leads to the 2nd floor to his place, and the big stair for lecture and for political moments. And perhaps I don't like to do details, which I do. And I think the architecture is
detail. Detail is in the God. Detail is in the God. God is in the details. And I assume that a building changes a lot when you change the material to be used on the building itself. So it's a root building with the metaphor of the glass curtain that in a way makes the interior and the exterior to make a mix of feelings. I think we're getting into the building really fast. And perhaps it's done with the Hurricane Maria. The only thing that they called me, my client called me and said, well, Carlos is still here without any harm on the glass. It's only little leaks on the roof. I say, thanks God. So it performed really good with the Hurricane Maria. We're getting into the building, the restaurant box, that we call it that way. And we're done. Thank you so much. Donc, merci beaucoup à Carlos Betancourt-Lambias pour cette présentation. Nous allons enchaîner avec notre dernier speaker. Donc, nous invitons sur scène Hoang Thuc Hau. Donc, il lui-même est architecte vietnamien diplômé de l'Université de Turin. Il a enseigné à l'École civile de génie civil de Hanoï et aussi récipiendaire de nombreux prix, non seulement l'International Union of Architects Award, un prix très prestigieux qu'il a reçu en 2017, et le SIA Getz Architecture Prize en 2016 pour les pratiques émergentes en Asie. Good afternoon, everybody. I'm Hoang Thuc Hau from Vietnam, from University of Civil Engineering. No? Happiness architecture. Không, từ đầu. Happiness architecture. What is the most difficult challenge for architects? Yes. Iconic building. You can see the meanwhile almost no architecture. Our challenge is to create sustainable architecture with limited resources, but still preserve and promote cultural diversity for the disadvantaged community. Almost projects by the state and social organization only following criteria met: high speed, low price, culture and identity are still luxury concept. Cloning in architecture. Yes. Also.
Sullivan, every building is like a person, single and unrepeatable. Our philosophy, happiness architecture. Happiness architect, sustainable supply building, happiness user. Summer project, the first community house we do 10 years ago in the 100 kilometers from Hanoi capital for the Hmong minority. The other was not Vietnam, the Red Dao minority. You can see the other in middle Vietnam, Hội An, suburban of Hội An city. The other in the north of Vietnam, Hà Giang province, Soi Remote Soi. We just complete the other in the north, but northwest in Vietnam, 200 kilometers from Hanoi capital, for the Thai minority. And create a step connect between inside and outside. Bhutan Happiness Center we did complete 3 years ago. It's a form balance artificial with nature. The rectangular shape above it's a round shape. Keep balance nature with artificial. Bottle shell for the HIV people with a recycled plastic bottle with bamboo structure. The other jungle flower we design for the poor village in the mountain of Vietnam. We produce adobe bricks, local adobe bricks, combine bamboo, worker housing. Now, I don't have enough time, so I show you a short video. Chưa có các nhà chai để ươm giống cây trồng ấy, thì chúng tôi người nông dân như chúng tôi là phải ươm ở dưới đất. Nếu mà có mưa đấy thì mình sợ nước nó cao nó ngược lên gây ảnh hưởng đến mầm cây mình ươm. Hay là cái sâu bệnh nó không được xử lý tuyệt đối như ở trên nhà chai này. Nhưng từ khi có cái nhà chai này thì ươm cây tốt hơn.
bát ngát cùng nhau ta đắp đỉnh, vàng rừng vàng cha ông để dành cho đời con, vàng rừng vàng mênh mông đất rừng của người Việt Nam. Ngày sinh ra trên rừng là ngắm hoa, cho tiếng chim reo lời hoan ca thái hòa. Rừng là rừng bát ngát cùng nhau ta đắp đỉnh, vàng rừng vàng cha ông để dành cho đời con, vàng rừng vàng mênh mông đất rừng của người Việt Nam. Ngày sinh ra căn nhà mở rộng cho con, cho mát chưa hè cho ngày đông ấm lòng. Ngày rồi ngày khôn lớn để con dựng nên nhà, nhà là nhà mẹ cha để dành cho đời con, nhà là nhà mẹ cha mãi nhà của người Việt Nam. Trước đây chúng tôi muốn tổ chức bà con họp lần để phổ biến cái nội dung gì là cũng không có chỗ để họp, nhưng mà bây giờ có nhà cộng đồng là bà con được riêng một cái nhà đó bà con họp, đấy là rất là thoải mái. Tâm là có nhà văn hóa, thế nhưng mà đôi khi là nó mưa thì sân gấng là hay bị úng ướt, nên là cũng không được thoải mái. Thì từ khi là xây dựng cái nhà cộng đồng ở đây thì nói chung là cao ráo, thoáng mát và yên tĩnh, thì chúng tôi cũng lên đây để sinh hoạt rất là vui vẻ mà sạch sẽ mát mẻ lắm.
Thank you. Merci beaucoup, Juan. Maintenant, on va passer à une période de questions. J'invite Philippe et Dominique à installer les chaises, ainsi que tous nos invités sur scène. So, Carlos, if you want to go upstairs, just over there, we'll pass through a period question. Don't know yet. You'll see. That's for the guests also. Okay. You are. Could you come and sit in front? Sure. You told us this. This was not told for us. But besides, we're here and we can laugh. Petite période de supplice un peu pour nos invités, mais on a pensé quand même qu'on prendrait quelques minutes pour vous offrir l'occasion de poser des questions à nos invités. Après quand même, je pense, une brochette de présentation assez exceptionnelle, intense, courte, mais quand même, je pense que vous avez pu ressentir la valeur du travail que nos collègues ont fait. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va briser la glace et poser une première question à un de nos invités? Et toi? You're the chosen one. Oui. En fait, je savais qu'il fallait... Vous savez, en pédagogie, il y a une technique. Il faut être calme et il faut juste attendre, compter. En fait, on nous dit qu'on compte à peine 10 secondes. Il y a quelqu'un qui va lever la main. Voilà. My question is for you, sir. What do you think about the future of architecture in Puerto Rico, considering the state of the island? That's a good question. I really don't know, but I'm optimistic. In my school, I said to my students, which I have 6 of them here, and you can ask them if you want to. And the traditional practice is over. We should look forward to the design as a major thing to do. So if we can manage to design a brush, a comb, a chair, and a glass for water, then we would be useful to do anything for our human beings as a proactive way of solving problems. We are solver people that solve problems for others. So if we see what's going on in Puerto Rico, which is not optimistic, perhaps I am optimistic about what we're going to be doing for the at least 10 years. But it's a deceleration right now. Hurricane Maria hit us big time. As a matter of fact, we were without light for 3, 6, and 10 months. So we're trying to get up and try to see what we're going to be doing. But I think that sustainability, landscaping, perhaps reconstructing what we have destroyed. We are doing what we call the Polymorpho, which is our magazine. It's about the disaster. In Spanish, which I don't know if you will be able to understand what I'm going to say, desastre is de and sastre. Sastre is a guy that goes have some, you go to the sastre to fix your clothes and to fix your things out there. So in a way, the disaster
come up with some optimistic process and see what we can do for the future. So, Mr. Trump is doing harm for us and for the whole world. So this is not politics. This is a true story. And he said that he was willing to help Puerto Rico, but that's not true. So we have to make an introspection and see what we're going to do with architecture. We have to do product design. We have to do landscaping. We have to do anything that is involved with the design process as well. So if you can go to Puerto Rico and help us, that would be great too. D'autres questions? Bonjour, j'aimerais d'abord vous remercier pour être venu à nous, à Québec. Nous avons eu la chance d'avoir 5 différentes présentations avec 5 différentes approches. 5 niveaux aussi de partenariat avec les communautés. Donc j'aimerais savoir, pour vos approches différentes, et je pose la question à vous 5, je la poserai ensuite en anglais, pour vous, à quel point est important la collaboration avec la communauté, avec les gens avec lesquels vous allez travailler, pour qui surtout vous travaillez. Maintenant en anglais. We had 5 different projects, 5 different approaches through 5 different projects, and I would like to know what are the 5 different, what are all of your different approaches with community, and the symbiosis that you install between the architect and the community, how this partnership is exploited, and is how you express that relationship in the project. So I would like maybe an answer from either all of you, or I would like to see the different point of views, because we had 5 different projects with different approaches. So I'm very curious about that relationship that you have with the communities. OK. Is there one of you, est-ce qu'il y a un de vous qui veut tenter une réponse à cette longue question? OK. We practice architecture for community from 10 years ago. Up to now, we have some success and some defeat. Relationship with community not easy in Vietnam because the poor village, the poor people, they work 30 days month, but not enough money to live. Time spent for cultural activity very difficult. The farmer own their time for take care of their children, and very difficult. Some reason where the people have potential for the tourists, for the handicraft, so more easy to set up the community space for the activity. As you see, we did the homestay village for the farmer by Soy Remote. That project can improve their life because after finish, the tourists come. So step by step, the other farmer set up homestay. They do agriculture and
tourists, so can improve their life step by step, and they love identity, and they love their culture, soil remote. They keep the housing by soil remote. So. Oui, pour moi, c'est un peu la même chose, mais c'est un peu différent. En fait, nous approcher toujours en architecture, tout d'abord, c'est la nature. La nature, c'est très important, parce que si notre projet architecture, qui n'est pas harmonie avec la nature, on est mort. Deuxièmement, c'est très important, c'est la culture. La culture locale qui racontait toutes nos architectures. Ça veut dire que les deux choses très importantes on doit approcher dans chaque projet, avec nos techniques, avec nos études, avec nos recherches, pour donner le meilleur conditions de vivre dans notre projet architecture. Voilà. Ça a été long la question. Hein? Ah ouais, pour ça, je lui ai demandé à Samuel, qu'est-ce que c'est? Il voulait savoir de quoi là, exactement. Bah, finalement, je sais. Hein? Finalement, je sais. Enfin. Fais-le pas répéter là. Ah, voilà. Faut pas répéter. Hein, ouais. Il est très difficile à répondre hein, comme question, la communauté et le projet. Toujours, j'ai pensé le projet, comment ça s'est passé et comment ça sera passé. Ça donne de quoi pour le public, ça donne de quoi pour le privé. Et comme j'avais montré tout à l'heure le monument de mort, excusez-moi, j'ai mal, parce que moi, je viens d'arriver il y a 2 heures de Corée, dans le vol de 18 heures. Hein. Et le décalage est contraire. Hein. Actuellement, ça c'est pour l'heure de la nuit. Hein. Je suis en sommeil en parlant comme ça. Et c'est difficile pour les... comme j'avais montré le monument mort, c'est première difficile, ça a été quoi? Tous les ans qui concernent le projet, le monument mort, ça a été le vieux homme et vieille dame qui ont été le familier avec certaines relations avec la mort. Donc, eux, ils n'ont jamais vu comme monument mort comme ça. Ça a été toujours ça, le monument mort, ça est comme le soldat qui avançait avec comme la victoire, comme le concept de relation comme ça. Mais moi, c'est toujours ce contraire. C'est pas le contraire, mais moi, j'avais pensé que ça a été ça. Le concept pour chercher le concept de l'architecture, c'est pas l'architecture dedans. On ne peut pas trouver le concept d'architecture. Pour chercher le concept, il faudra savoir ailleurs de l'architecture, c'est-à-dire la musique, ça c'est la stature, ça c'est comme la littérature, on ne peut pas trouver ailleurs. Et après, l'architecture doit traduire sa langue, c'est-à-dire, c'est ça le concept. Si on trouve la même architecture, on peut dire la copie. Moi, je dirais ça à mes étudiants. Moi, j'ai insisté depuis des ans, 24 ans, j'étais à l'école pour donner le cours de l'architecture, chercher la forme, c'est-à-dire le concept. Il ne faut pas chercher là dans l'architecture. C'est la même chose aussi. Et donc, le public, c'est-à-dire les communautés, il n'a jamais arrivé à le comprendre. C'est quoi ça, le mort? C'est quoi ça, le monument mort? Ça ne donne rien du tout. Ça ne sentit pas du tout le monument mort. Comme ils ont eu l'expérience de le monument.
Et puis après, petit à petit, j'ai expliqué le 6e fois pour les gens qui habitent dans la région. Et puis finalement, au départ, 10%, deuxième, à 30%, et puis troisième, petit à petit, après finalement, 80% qui sont votés pour mon projet. Mais ce n'est pas un concours, hein, ça c'est le projet de privé. C'est le maire qui m'a donné le projet, mais le maire lui-même aussi, il n'a pas compris. Hein. C'est pas ça. Donc, l'architecte doit donner le concept, c'est-à-dire le concept qui concerne le projet, ça c'est pas l'insister, pour apprendre, pour le comprendre, le projet pour les études, pour les publics, c'est très important pour la communauté et le projet. Et donc, moi, c'est le projet, mais très important, ça c'est le projet communauté. Bien comprendre les publics, mais pas tout à fait les 100%. On peut pas donner toutes les choses pour les 100% de public, mais au lieu de ça, la plupart de qui ont été déjà le comprendre de le projet, ça, même 60%, même un petit peu plus de 50%, ça a déjà réussi le projet. Petit à petit, après 10 ans et après 50 ans, ça va être comprendre. Moi, je crois ça. Et c'était après avoir construit ce projet-là, dans le journaliste qui est dans la région-là, qui sont écrits dans le journal. Comment ça écrit ça? Peut-être la région de là, le maire, soit dans la région-là, ils n'ont pas assez le budget pour construire ce monument-là. Pourquoi? Là, ils ont fait le fer rouillé. Ils n'ont jamais vu comme courtant. Comme ça, ils ont fait le fer rouillé qui donne le sentiment de le moins de budget. Hein. C'est ça le public. Donc petit à petit, ils ont compris. Maintenant, ça va. Maintenant, ça donne l'autre aussi, le monument mort, qui va réaliser, c'est pas le comme... moi, je disais, ça c'est les idées anciennes, ça c'est très formulé, c'est pas comme ça, chercher l'autre chose pour ailleurs. Je ne sais pas exactement la réponse de lui, mais... et voilà. Merci. Hein. Je pense qu'on va poursuivre autour d'un verre de vin au cocktail dans le lobby du musée. Mais avant de vous permettre de vous lever, j'aimerais quand même laisser la parole à Jacques White, le directeur de l'école, qui ne pouvait pas malheureusement être ici au début de la conférence. Donc Jacques, je ne sais pas si tu as quelques mots à nous dire. So I prepared a long question. So you're very welcome here in Quebec City in our School of Architecture. I think some of you are tired. Quebec is far away from everywhere, you know. And we are very glad to welcome you, and we hope that we'll have a great atelier, international atelier d'architecture construite here in Quebec. And maybe you don't have to answer now, but I have a question for you anyway. What you have in common? Before you come, you are some different, and after the atelier, I will not be there, but maybe Andre can ask the question for me again at the end. What you have in common after this workshop? It would be interesting to have this answer. So we don't have to answer now. It's just a beginning, but you're very welcome, and we're glad that you are here. Thank you. Merci Jacques. Merci Jacques.
Donc, merci à nos conférenciers. Merci à vous, chers étudiants et professeurs qui ont assisté à la présentation. Et on vous invite tous à venir partager un verre avec nous et à continuer de venir poser des questions et discuter avec nos conférenciers. Il y a aussi des étudiants de ces écoles-là, de Corée, de Thaïlande, du Pérou, et ainsi de suite, qui sont avec nous ce soir. Donc, venez partager. On est ici encore dans le hall. Merci beaucoup.